de 15 minutes, quand retentit la première déflagration. Le panache de fumée est à peine localisé qu'une deuxième explosion se fait entendre. Puis une troisième. Au moins 10 bombardements en moins d'une minute. Jamais Beyrouth n'avait connu un tel déluge de feu et d'acier. Différents quartiers ont été visés, certains très fréquentés, à l'image de cette explosion devant des automobilistes coincés dans les embouteillages. Des scènes de chaos jusqu'au centre-ville de la capitale libanaise. Les pompiers sont débordés. Sur la gauche, là, on a une réserve de gaz. S'il y a une fuite, c'est la catastrophe. La défense civile essaye de fermer le gaz, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Des habitants essayent ici de venir en aide aux pompiers au milieu d'une épaisse fumée noire et des voitures calcinées, dans ce quartier qui n'est pourtant pas un bastion du Hezbollah. Je m'attendais à tout sauf à ça, à ce qui arrive ici, dans ce quartier à Beyrouth. Personne ne comprend pourquoi, c'est un choc. À Beyrouth, toute l'après-midi, le son des ambulances. Le bilan est extrêmement lourd. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Les hôpitaux sont submergés. Autour des centres de santé, des gens attendent, dans l'angoisse, des nouvelles de leurs proches. Israël avait prévenu qu'à ses yeux, le cessez-le-feu avec l'Iran ne concernait pas le Liban. L'État hébreu affirme avoir frappé 100 cibles du Hezbollah en moins de 10 minutes sur l'ensemble du territoire libanais, comme ici à Tyr. Nous avons averti Naïm Qassem, le chef du Hezbollah, que son mouvement payerait un prix très lourd pour avoir attaqué Israël au nom de l'Iran. Et aujourd'hui, on a tenu promesse. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé des attaques barbares d'Israël et parle d'un nouveau massacre. Le Hezbollah se dit, lui, en droit de riposter. Une journée noire pour le Liban.